Invité. Bonjour apôtre. Bonjour monsieur les journalistes. Je signale que c'est un chevronné dans l'œuvre de Dieu, c'est un chevronné en tout cas dans son métier. Vous savez que nous, de Way, nous recevons les gens de tout métier, mais qui ont l'expérience, qui peuvent ajouter quelque chose dans le sens de guiser, de former, parce que nous sommes juste une voix qui montre l'excellence. Mon apôtre, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre plateau. Merci. Et déjà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet en tout cas qui frotte la République. Nous allons parler d'un sujet en tout cas qui est un sujet, je peux dire, un sujet majeur qu'on ne peut plus éviter actuellement en tout cas. On ne peut pas faire un jour sans que ce sujet ne fait flot sur Internet, sans que ce sujet ne se répète dans des publications. On parlera aujourd'hui avec l'apôtre Ézéchiel du réveil. Apôtre, pouvez-vous vous présenter vous-même s'il vous plaît? Si vous m'étiez demandé de me présenter, je suis l'apôtre Ézéchiel Mandungu. Je suis marié à une femme et père de 12 enfants. Et je suis dans le Seigneur depuis 43 ans. Et je suis ministre de Dieu depuis 36 ans. Waouh, un parcours en tout cas élogié. Hein? C'est un parcours élogié. J'espère que mon apôtre, ça n'a pas été facile pour vous de demeurer pendant 43 ans avec le Seigneur. Non, ça n'a pas été facile, mais c'est le parcours, on l'a fait. Mon apôtre, dans cette émission, nous profitons aussi pour révéler le parcours de ceux qui ont réussi, le parcours des hommes de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde se dit, je suis appelé de Dieu, j'ai un ministère. Ceux qui parlent anglais, I have got a ministry. Ceux qui parlent français, les lignages, la nazan, le ton. Ceux qui parlent anglais, j'ai un ministère. En tout cas, aujourd'hui, ça fait flot aujourd'hui sur Internet. Et nous, quand nous recevons quelqu'un, nous aimons d'abord commencer par savoir quel a été son parcours, d'où il vient avec le Seigneur. Apôtre, pouvez-vous nous relater votre histoire? Ça vient d'où? Ça part d'où ces 43 ans? Bon, ma conversion, je me suis converti au Seigneur en 1981. J'avais 19 ans à l'époque. Et bon, je venais des milieux militaires, j'étais un païen. À 19 ans, en 1981, je rencontre des jeunes. Je connaissais un homme. Moi, je me connaissais avec son jeune frère. Je suis allé voir son jeune frère. Et puis, j'ai vu une navette des sœurs, des frères qui venaient voir son aîné qui était là. Il s'appelait frère et sœur. Ça a irrité quand même ma personne. Frère et sœur. Parce que moi, je connaissais des frères et sœurs, que des personnes qui habitaient les couvents. Alors, voir maintenant la cité des personnes qui s'appellent frères et sœurs sans être au couvent, c'était une insulte pour moi. Il me dit non, c'est une organisation chrétienne, ils ont des réunions de prière, ils s'appellent frères et sœurs. Et puis il va m'inviter. Bon, moi je suis allé dans le cadre d'aventure tout court. Parce que j'ai vu une organisation où des jeunes sœurs faisaient confiance aux jeunes frères. Ça pouvait que m'intéresser en tant qu'aventurier. Je suis allé dans le cadre de mes aventures, mais c'est dans le cadre de ces aventures-là que j'ai rencontré le Seigneur. Il y avait des jeunes prédicateurs qui venaient prêcher à l'époque. Il y avait déjà des gens avancés dans la foi, comme des pasteurs Lundo Kayoyo, comme des pasteurs Sita Luemba et autres de l'époque-là. Et comme à l'époque, nous les appelions frères, comme les frères Mukengecha de Campus pour Christ. Il y avait des gens qui étaient déjà, des jeunes qui étaient déjà éveillés, qui venaient prêcher dans ce groupe de la Ligue pour la lecture de la Bible, il faut citer cela. C'est là que je me suis converti en 1981. Là, c'est la conversion, tout simplement. La conversion, tout simplement. Oui. Et apôtre, en vous entendant parler, ça c'était juste le début. C'est le début, je me suis converti en 81. Et comment avez-vous rencontré l'effet du réveil jusqu'à devenir serviteur? Bon, je suis resté dans les milliers de la Ligue pour la lecture de la Bible qui avait l'avantage il faut lire une portion des Écritures chaque jour. Il y avait un calendrier pour cela. Donc, cette organisation, elle était la bienvenue parce que chaque jour, tu dois lire une portion. Quand tu rencontres un frère ou une sœur, la première question qu'il te pose après la salutation, c'est de savoir si tu avais médité. Alors que c'était donc comme une habitude, une routine. Il faut lire la parole, les versets prévus pour ces jours-là. Donc la Ligue m'a permis de commencer à lire la Bible parce que je ne l'avais pas encore, je ne la lisais pas dans ma vie. Nous, on allait assister aux messes et puis on rentrait. On n'avait pas besoin d'avoir une Bible à main.
Donc ça, c'est l'apport de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et j'ai fait mes premiers pas. Mais les aventures, il faut dire que je ne les avais pas abandonnées encore. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Au moins, j'invoquais déjà le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Voilà. Et apôtre, là c'était encore les un pied dedans, un pied dehors. Comment s'est-il passé que vous abandonnez complètement les un pied dedans et les un pied dehors, que vous devenez vraiment à temps plein, plein bleu dans l'œuvre de Dieu? C'est ça maintenant l'importance du réveil. En 85, moi je viens de terminer mes humanités. En 85, une jeune sœur vient m'inviter à une campagne qui se tenait sur la place Pongabi. Aujourd'hui, le stade des martyrs. Nous, on appelait ça stade Camagnola. C'est ça le nom. Donc, sur la place Pongabi, là, il y avait un espace là où s'est passé des campagnes. C'était les premiers Noirs qui avaient tenu la campagne à cet endroit-là. Parce que généralement, c'était des Blancs qui venaient et qui tenaient des campagnes. Bon, nous, on n'y allait pas. On disait, bon, ces Blancs sont venus avec leur magie et tout. Bon, on n'y prenait pas. Mais quand il m'a parlé qu'il y a, c'est un Noir, je me suis intéressé, j'ai dit bon d'accord. D'abord c'est une jeune sœur qui m'invite, on va comment? Moi j'habitais Makala, la réunion c'est de l'autre côté là-bas à Lingwala, on va aller à pied nous deux. Moi c'était profitable parce que on va faire ce parcours-là avec une jeune sœur et nous sommes allés. Donc c'est pour dire que j'étais encore un pied dehors. Mais quand j'arrive sur la place Pongabi, je rencontre un jeune prédicateur venu de Katanga, l'apôtre Diemo Mutombo. Il prêche un message sur la repentance. C'est très fort. C'était la première fois de ma vie de suivre un prédicateur qui est dans son message et qui est en train de citer des péchés que vous commettez. Ça m'a intéressé. Et sur les 21 jours de sa campagne, je crois avoir suivi 20 jours sur 21. Là, c'est maintenant la conversion avancée, parce que j'ai connu maintenant me séparer avec le péché à cause du réveil que cet homme avait amené. Il avait amené un grand réveil. Parce que tous les condisciples de ma promotion qui étaient intercesseurs avec moi chez lui sont aujourd'hui des serviteurs et des servantes de Dieu. Cet homme était venu avec un grand réveil. À part l'apôtre Adi Nabal en 85 là, que nous connaissions déjà, dans le cas du réveil, moi je connais un homme, l'apôtre Diemo Mutombo Freddy, il est encore en vie, qui a apporté un grand réveil sur cette ville, qui a emballé beaucoup de gens et dont sont bénéficiaires beaucoup de familles, des milliers de personnes ont bénéficié de ces réveils-là. Voilà. Eh bien, vous dites que l'apôtre Diemo Mutombo est encore en vie, nous le saluons, il nous suit, je sais qu'il nous suit à présent. Et dans cette liste des serviteurs, vous avez cité que ça a boosté beaucoup de jeunes serviteurs. Parce qu'en vous entendant parler, vous avez dit qu'il y avait que l'apôtre Alexandre Dinabala, dont nous reconnaissons tous étant le père des réveils. Que nous connaissions, il y avait les assemblées de Dieu qui étaient dans les réveils, oui. Il y avait l'apôtre Alexandre Dinabala. Mais pour la génération de jeunes, il faut citer l'apôtre Diemo Mutombo Freddy. Et dans ce cercle-là des serviteurs, pouvez-vous nous citer les fils que 5 serviteurs avec qui vous étiez, dont les gens peuvent reconnaître facilement? Peuvent reconnaître facilement. Oui. Non, je n'irai pas, je ne vais pas me verser à citer les noms. Mais je dis que de la cinquantaine que nous étions à l'intercession formée comme intercesseurs, tous nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Il y a le pasteur Apo qui est sur comment on dit, les boulevards de Lumumba pour aller à l'aéroport. Oui. Avant la rivière Njili, avant la rivière, comment on appelle, vous dépassez les... Chwenge? Oui, avant les zones de Chwenge, il y a une église à gauche. Okay. Le pasteur Apo, il était avec nous à l'intercession. Le pasteur Bertin, qui est à Kimbassé, il était avec nous à l'intercession. Il y a le pasteur Nzonzi, qui évolue à Kindele, il était avec nous à l'intercession. Il y a beaucoup de toutes les personnes que j'ai connues à l'intercession sont aujourd'hui des pasteurs. En tout cas, ça montre que vous étiez nombreux. Nombreux, tous sont des pasteurs, à part ceux qui nous ont laissés, qui sont au pied du Seigneur. Tous ceux qui vivent, qui étaient de ma promotion dans l'intercession de l'apôtre Freddy Diemo, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et apôtre, vous avez reçu votre consécration à quelle année?
Bon, il faut dire... Votre toute première consécration. Oui, en 86, je suis intercesseur chez l'apôtre Diemo. Je vais rester là-bas 2 ans. En 88, je commence la mission à Sentinelle. En 1988. Au mois de juillet, je commence la mission à Sentinelle. Mais là, oui, mon père a prié pour moi. En 86, là. En 88, là, je suis allé les voir, il a prié pour moi. Mais la consécration a été faite par le pasteur Brice Thompson. La première consécration par le pasteur Brice Thompson qui était envoyé sur cette ville pour répondre à l'invitation. Nous attendions l'apôtre Maurice Cerrillo, de Brother Cerrillo. C'est lui que nous attendions pour une conférence. Il était annoncé ici et son gouvernement l'avait conseillé de ne pas venir au Zaïre parce qu'il n'y avait pas de la sécurité au Zaïre. Comme il avait déjà accepté l'invitation, il a envoyé son fils, le pasteur Brice Thompson. C'est celui-là qui m'a consacré au Seigneur. Wow. Apôtre, vous avez un grand parcours. Hein? Vous avez un grand parcours. Nous sommes quand même des journalistes et nous avons eu le temps de décliner votre histoire avant que vous veniez ici. Nous avons quand même appris beaucoup de choses sur vous, que vous êtes un homme, en tout cas, qui ne craint rien quand le Seigneur l'envoie. Oui. Apôtre, pouvez-vous nous dire c'est quoi les réveils? Le réveil. D'après vous. Je ne sais pas je dois faire usage de quel mot pour définir le réveil. Le réveil, moi, je peux définir ça comme une prise de conscience de l'état dans lequel on se trouve. Comme on dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cette crainte de l'Éternel, c'est ça le début du réveil. On ne peut pas parler du réveil là où il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Et là où il y a la crainte de l'Éternel, il y a un commencement de la sagesse. Et la sagesse de Dieu, elle est large. Elle est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, le réveil, c'est une prise de conscience de son état de pécheur et une volonté ferme de quitter les péchés pour servir le Seigneur. Ça peut s'appeler le réveil. Apôtre, en vous entendant parler, vous êtes quand même un homme qui sert le Seigneur depuis 4 décennies. Donc, si vous avez vraiment des choses à dire par rapport à ces sujets, mon apôtre, pour les jeunes serviteurs, pour ceux qui vous suivent, il y a des gens qui disent qu'ils ont besoin de réveil, mais donnez-nous un peu des éléments. Qu'est-ce qui peut déclencher un réveil? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. L'élément principal qui déclenche le réveil, l'un des éléments, mais le plus important, c'est la prière. La prière faite par un homme conscient de son état. Vous avez vu les gens à Ninive, ils étaient totalement dans le péché. Lorsqu'ils ont ouï dire que Dieu allait détruire la ville et ses habitants, ils ont pris conscience de leur état de pécheurs, ils se sont humiliés devant Dieu, ils se sont repentis. C'est le plus grand réveil de la Bible. C'est le plus grand réveil aussi que le monde ait connu. Parce que c'est parti du palais. Le roi s'est humilié devant le Seigneur, devant le Très-Haut, il a pris le sac jusqu'au subalterne. L'élément principal qui déclenche le réveil, c'est la prière faite dans un état de conscience. Parce que quand la prière est adressée avec conscience à l'Éternel et Dieu, maintenant Dieu répond à la prière. Il est un Dieu qui nous a donné des oreilles et qui en a lui-même. Il répond, il entend la prière et il répond. Et apôtre, quand vous parlez de la prière avec conscience, on doit dire la vérité parce qu'il y a des ceux qui ne savent pas prier. Et ceux qui nous suivent, quand vous dites la prière, c'est encore un mot compliqué pour eux, apôtre. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure que vous étiez dans une dénomination quelque part avant de rejoindre le réveil. Et là, vous êtes en train de faire des prières, mais pour vous, c'était des prières des inventées. Oui. Apôtre, quel genre de prière peut déclencher le réveil? Je citais ici que la prière qui déclenche le réveil, c'est une prière faite dans un état de conscience de son état de pécheur, dans l'humiliation. C'est pourquoi la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire reconnaît son état de pécheur, prie et cherche ma face. La Bible ne commence pas par dire, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, non. Elle dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est-à-dire accepte qu'il est une créature
devant le Créateur qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin. Qui accepte son état de pécheur. Et la grâce que nous avons reçue par le Seigneur Jésus-Christ qui a pris notre place à la croix. Si le peuple s'humilie et prie, cherche la face de l'Éternel, Dieu dit, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Vous voyez ce que le réveil amène. Le réveil va jusqu'à mener la guérison de tout un pays. Le réveil, c'est quelque chose de très crucial. C'est ce dont nous avons même besoin aujourd'hui. Le réveil. Apôtre, en parlant de ça, en tout cas, nous aimerions bien savoir, parce que il y a des fois les gens prient Dieu, ils prient avec conscience et Dieu envoie sa puissance, Dieu envoie les réveils et tout ça. Mais les problèmes, il y a un problème qui se pose. Oui. Les réveils peuvent venir, mais comment maintenir ces réveils? Vous, étant qu'un apôtre avec 43 ans auprès du Seigneur, quelles sont les astuces qui peuvent maintenir un réveil? La question a été posée au psalmiste, au psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est venue de l'Éternel dans les mêmes psaume 119. C'est en se dirigeant d'après la volonté de Dieu, c'est en marchant dans la voie du Seigneur. C'est en se conduisant selon et en marchant dans la voie du Seigneur que le jeune homme peut rendre pur son sentier. Parce que nous voyons que le réveil vient quand les gens prennent conscience de leur état de pécheur, ils se repentent, ils s'humilient, ils ont besoin de Dieu, ils demandent l'assistance de Dieu et l'obtiennent. Ils agissent maintenant sous la puissance du Saint-Esprit, c'est ça le réveil. Alors maintenant, il n'y a que le péché qui peut refroidir le Saint-Esprit et faire perdre aux gens le réveil. Donc pour garder le réveil, il faut se maintenir dans l'état de la crainte du Seigneur. Parce que la crainte du Seigneur vous donne la sagesse, et dans la sagesse de Dieu, vous savez séparer le bien d'avec le mal. Mon apôtre, en tout cas, vous suivez, en tout cas, vous sentez vraiment que ça c'est un doyen, hein. Ça c'est pas quelqu'un de la dernière génération, c'est en tout cas vraiment un doyen. Apôtre Ezekiel Mandon, nous avons essayé un peu de lire votre histoire avant de vous recevoir, parce que c'est ce que nous faisons étant que des journalistes. Oui. Nous avons lu dans votre palmarès, nous avons vu des miracles, nous avons vu des gens qui vous ont vu dans les accidents et puis qui ont été sauvés. Nous avons vu des gens qui ont été morts et qui sont ressuscités. Nous avons vu des gens qui étaient gravement malades, par-ci, par-là dans le monde, qui ont invoqué les dieux d'Ézéchiel et qui ont eu la solution à leurs problèmes. Vous, étant qu'apôtre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait cette différence-là aujourd'hui entre votre génération? On doit dire la vérité, car c'est votre génération, les années 80, les serviteurs des années 80, des années 90, c'est très différent de la génération des serviteurs des années 2000, surtout à partir de 2010 monté, il y a vraiment en tout cas trop de barrières. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y ait la différence? Avec vous, il y avait des miracles, il y a des miracles, et qu'est-ce qui fait qu'avec les jeunes, c'est beaucoup plus, ça devient un peu plus, je peux dire, du charlatisme à l'église? Et apôtre, qu'est-ce qui fait que le miracle ne soit plus à l'église? Le péché, pour dire bref, le péché peut éteindre un réveil, le péché peut prendre les gens dans la présence de Dieu et les amener dans des aventures comme celles qui se commettent aujourd'hui, malheureusement même en pleine église, où un prophète s'élève, c'est pour donner la coloration des sous-vêtements des gens. Je ne vois pas les dieux très hauts, les saints des saints, les rochers des siècles, visiter une église pour donner la coloration des sous-vêtements des gens. Ça, je ne vois pas l'Éternel dans des sales besognes comme ça. Nous avons connu le réveil. Tu viens de chez vous, tu arrives. Le Saint-Esprit te dit le péché que tu as commis hier, en te précisant l'heure à laquelle tu avais commis ces péchés. Donc, l'élément principal pour nous, c'était la crainte de Dieu. Nous savions que Dieu est omniscient, il est omniprésent. Il n'y a pas un seul endroit où on peut se cacher pour se dérober de la face de Dieu. Cet état-là, de reconnaître l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, c'est ce qui nous gardait dans la sanctification. Et la sanctification a fait et fait encore que l'Éternel puisse nous assister, que nous puissions avoir des interventions spéciales de Dieu dans ce que nous faisons. Il y a 2 mois, j'étais dans les Bandundu. On a rencontré la sorcellerie en face et on l'a vaincu. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Apôtre Ezekiel, vous avez parlé de la sanctification,
Moi, en tout cas, je veux vraiment que vous soyez dans les détails parce que vous êtes un chevronné. Parce que cette émission, je sais que ça sera suivi de toutes les générations et je sais que beaucoup de jeunes serviteurs, ceux qui sont venus après vous, vont beaucoup bénéficier. Et ceux qui veulent se lancer dans le travail vont bénéficier pour avoir des astuces. Apôtre Ézéchiel, on peut être vrai que la sanctification devient de plus en plus difficile parce que le monde va dans la modernisation. Aujourd'hui, les choses qui étaient cachées hier, c'est maintenant visible. À l'époque, les femmes s'habillaient décemment, c'était une obligation à l'époque de Mobutu, du président Mobutu. Oui. Et aujourd'hui, en tout cas, les gens s'habillent comme... Presque nus. Oui. Et vous, étant qu'un ancien dans ce travail, quel conseil, comment pouvez-vous donner un conseil et l'astuce que quelqu'un peut faire pour maintenir la sanctification ou pour vivre de la sanctification malgré cette époque? J'ai rencontré une jeune fille à Brazzaville. Bon, elle se disait sœur. Elle était très mal habillée. Il n'y avait rien de différence avec une prostituée d'une boîte de nuit. Alors la réponse qu'elle m'avait donnée, il dit, Dieu regarde les cœurs, il ne regarde pas l'extérieur. Je lui ai dit, c'est faux. Les cœurs purifiés, un cœur saint produit un extérieur saint. Il ne faut pas vous tromper d'adresse. Un cœur saint produit un extérieur saint. On ne peut pas rencontrer un cœur saint avec un extérieur souillé. C'est faux. Mais elle était là, confuse. Je lui ai dit non. Tu ne peux pas être chrétienne, consciente. Et puis tu mets des habits qui mettent en relief tous les détails du corps comme ça. Tu dis Dieu ne regarde pas l'extérieur. Je te dis bien que Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur. J'ai donné les clés ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais la crainte de Dieu, c'est-à-dire la prise de conscience que c'est Dieu que nous servons, l'Éternel des armées. Il est le Dieu tout-puissant. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est omnipotent. Il peut toutes choses. Il est omniprésent. Il est en tout lieu. Alors il faut trouver un endroit qui se dérobe de la présence de Dieu pour commettre les péchés. Où le trouverez-vous? Le roi David dit, où irai-je? Si je vais au ciel, c'est ta demeure. La terre est ton marchepied. Dans le fond de la mer, tu y es. Où irai-je? Alors, puisque je n'ai pas d'endroit où je puisse me mettre en abri du regard du Seigneur, parce qu'il voit partout, cette prise de conscience-là, cet état-là, me maintient dans la sanctification. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un qui est dans la sanctification, il verra toujours la main de Dieu. Donc, la clé de voûte, c'est la sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est au jour le jour, elle est graduelle, c'est au jour le jour. Au jour le jour, vous trébuchez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, mais en étant conscient de servir un Dieu saint. En tout cas, saint. En tout cas, l'apôtre est très clair concernant la sanctification. On sent que l'apôtre aime beaucoup la sanctification, mon apôtre. On sent que c'est votre terrain, en tout cas, vous aimez beaucoup la sanctification. Et ça, c'est très bien. C'est très bien étant qu'un père modèle pour la génération future et pour les générations qui sont présentes. Apôtre Ézéchiel, croyez-vous que les réveils, parce qu'on dit dans notre nation que les réveils a détruit les pays. On dit que les églises des réveils, c'est vraiment la cause des problèmes de ces pays. Apôtre, croyez-vous que les réveils a détruit cette église? Il n'y a qu'un ignorant qui peut faire de telles déclarations. Il n'y a qu'un ignorant. Le réveil ne peut pas détruire une nation. Bien le contraire, le réveil construit. Le réveil construit une nation, il ne les détruit pas. Dieu dit, je guérirai le pays. Dieu n'a pas dit, je détruirai le pays. Si je vous fais les palmarès ici de ce que le réveil a amené dans ce pays, ça on n'en parle pas. Ici, vous savez, vous journalistes, j'ai comme l'impression que le journalisme est au Congo, parce que moi j'ai connu le journalisme comme l'art de rechercher et de diffuser l'information. Mais je pense bien que beaucoup de jeunes de votre génération sont passés outre cette définition que moi j'ai connue à l'école. Vous ne recherchez pas et diffusez pas l'information. En 1999, j'ai annoncé devant la caméra d'Antenne A la prochaine mort du président Laurent Désiré Kabila. Vous avez déjà vu un média qui parle de ça? On a déjà diffusé ça sur une chaîne de télévision. Non. Au Salon Congo de l'Hôtel Intercontinental, 1989.
J'ai tenu une conférence là-bas où j'ai annoncé que le président Laurent Désiré Kabila sera assassiné. La caméra d'antenne a été dans la salle. Apparemment, le journalisme d'aujourd'hui que vous faites, vous ne recherchez pas l'information, la vraie, pour la diffuser. Qui fait des déclarations fallacieuses telles que le réveil a détruit ce pays? Le réveil n'a pas détruit ce pays. Moi, je peux vous dire, sans crainte d'être contredit, que si ce pays n'avait pas Jésus, s'il n'y avait pas ici des gens qui invoquent le Seigneur dans la vérité, c'est qu'on ne serait plus pays, parce que nous luttons contre des puissances qui sont 1 million de fois plus puissantes que nous. Mais nous sommes là, moi et vous, sur ce plateau, à cause de Christ et Jésus. Et il y a beaucoup de héros dans l'ombre qui invoquent Dieu et qui obtiennent son secours pour ce pays. Hormis tout ce que vous connaissez qui passe devant les caméras. Il y a beaucoup de héros dans l'ombre qui prient, qui soutiennent ce pays dans la prière. Le réveil ne peut pas détruire une nation. Et apôtre, en parlant de ça... Il ne faut pas prendre des cas isolés de quelques âmes mal affermies qui n'ont pas connu les réveils et qui font ce que bon leur semble et dire que le réveil a détruit ces pays. Non, il faut faire la nette différence entre quelqu'un réveillé par Dieu et peut-être un aventurier qui est à la recherche, je ne sais pas, de sa bouffe ou de je ne sais pas quoi. Ça, en tout cas, il fallait vraiment le préciser, apôtre. Vous avez vraiment très bien fait de le préciser. Il y a une différence entre quelqu'un qui est réveillé par Dieu et quelqu'un qui est réveillé par son ventre. Oui. Ça, en tout cas, c'est vraiment important. On vous entend de parler, on sent l'assurance, apôtre. Oui. Mais la Bible dit parler avec assurance. Je peux savoir, cette assurance-là, ça vient d'où? Christ est mon proche parent, c'est lui mon assurance. Parce que je sais que je suis avec lui sur ce plateau. C'est lui mon assurance. Et il m'a appelé, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'ai 62 ans. Et apôtre, pourquoi ces désordres? Vous avez dit que les réveils ne peuvent pas détruire une nation, étant qu'apôtre, étant qu'un doyen, mais ce qui est vrai, apôtre, on constate les désordres. Oui. En tout cas, on ne peut pas s'en passer de ça. Apôtre, Oui. il y a vraiment un désordre Oui. dans les églises des réveils. Oui. Et c'est quoi la base de ces désordres? Il n'y a pas, c'est le temps de le dire devant la caméra, il n'y a pas de désordre qui est dans l'église des réveils. Quand le monde parle pédophilie, quand le monde parle pornographie, homosexualité, c'est dans les milliers que vous croyez qu'il y a la sanctification là. Dans les milliers, il y a une sanctification d'apparence, des habits tout blancs, tout est propre. Ça, c'est une sanctification des façades. Quand nous parlons de sanctification, ce n'est pas ça. Josué, le souverain sacrificateur, il était propre physiquement, mais il a été trouvé sale devant l'Éternel. Il ne faut pas dire que les réveils, c'est quoi, les désordres, c'est seulement dans les églises des réveils, comme on veut les faire entendre. C'est faux. Les désordres dans ce pays et dans tous les milieux religieux. Il est chez les catholiques, il est chez les protestants, il est chez les Songolo Pakala Kingandi. Il y a aussi, il ne faut pas faire du désordre comme une particularité de l'église des réveils. Non. Parce que si je vous cite des bévues qui se commettent dans des milieux qui se disent saints, vous n'allez pas lever votre doigt. Apôtre. Maintenant, pour répondre à votre question, les désordres qui se remarquent si on prend, entre parenthèses, l'église des réveils, moi j'aurais bien voulu que nous prenions toutes les organisations religieuses plutôt que de prendre seulement une entité. Le désordre qui se remarque, par exemple, à l'église des réveils, fait suite à une manque de formation. Une manque de formation et d'expérience. Vous ne pouvez pas vous réveiller et commencer un ministère sur la base d'un songe ou de des songes qui se sont accomplis. Nous, nos mamans ont eu des songes qui se sont réalisés. Aujourd'hui, j'ai rêvé tel. Et puis, au courant de la journée ou au courant de la semaine ou au courant du mois, ce que la maman avait vu en songe s'accomplit. Vous ne devenez pas prophète pour un songe qui s'accomplit. Vous voyez? Aujourd'hui, maintenant, la multitude des jeunes prophètes que vous voyez là, hein? Des prophéties, j'ai cité ici au début de l'émission, qui peuvent voir la coloration des sous-vêtements des gens sans voir le péché qui est logé dans leur cœur. Vous voyez ce genre de prophétie? Oui. Parce que la prophétie, c'est pour amener les gens à Dieu. C'est pour amener les gens à la crainte de Dieu. L'apôtre Paul est clair.
Celui qui prophétise doit prophétiser pour amener les gens. La prophétie dévoile ce qui est caché. Dévoile les secrets du cœur. C'est ça la prophétie. Elle vous annonce l'avenir. Apôtre, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre en tout cas, je ne veux pas que nous sautons cette partie. Oui. Là, vous avez dit qu'on ne commence pas un ministère par les songes. Oui. On commence pas un ministère par une vision. Par un songe qui s'est réalisé. Ou accompli. Apôtre. On commence un ministère par quoi? On commence un ministère par un appel authentique. Et c'est quoi un appel? Il faut avoir été appelé d'abord à la conversion. Moi, j'ai vécu 23 ans, 25 ans dans les milieux militaires. J'étais que dans les milieux militaires. Le Seigneur m'a appelé d'abord à la conversion. J'ai pris conscience que je n'étais qu'une créature, que tout ce que j'avais commis comme mal, là, il y a un Dieu qui appellera les gens au jugement à la fin de leur vie, à la fin des temps. Ça, c'est l'appel à la conversion. Je me suis converti, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je lui ai fait la promesse. Je l'ai invité dans ma vie et lui ai fait la promesse de lui être soumis. La conversion, il faut d'abord avoir été appelé à la conversion. Ensuite viendra l'appel au ministère. Josué a passé combien de temps au pied de Moïse en train d'apprendre? C'était un appel. Dieu l'a appelé et placé là. Et plus tard, il va prendre la relève. Donc l'appel au ministère, ce n'est pas un songe, ce n'est pas une vision, je ne sais pas, ce n'est pas 3 prophéties que les gens viennent vous dire que non, j'ai vu aujourd'hui, vous aviez rempli le stade de Camagno là, aujourd'hui stade de quoi? Des martyrs. Oui. Je vous ai vu en son, 3 personnes viennent vous raconter que non, tonton Elie, nous vous avons vu remplir le stade des martyrs. Donc vous êtes un puissant serviteur de Dieu. Vous dites 3 personnes ont eu la même vision pour moi. Je deviens maintenant prophète ou évangéliste ou pasteur ou je ne sais pas, apôtre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est un Dieu de l'ordre. S'il vous appelle à un ministère, il va vous amener au pied de quelqu'un qui a son ministère là. Parce qu'il y a des choses qui s'apprennent pas à l'école. Moi j'ai fait la théologie, j'ai 2 diplômes de théologie. J'ai 2 diplômes de théologie. J'ai fait la théologie, c'est ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses dans les ministères que vous n'apprendrez dans aucune école théologique. Il faut de l'expérience. Donc, dans mon expérience à moi, quand Dieu vous appelle à un ministère, il va vous placer au pied de quelqu'un qui a son ministère là, pour que vous appreniez certaines choses de manière pratique. Dieu est pragmatique. Waouh. En tout cas, l'apôtre, en vous écoutant, ce n'est pas une théorie, vraiment, c'est une pratique, c'est une vie. Et c'est pourquoi la théologie pratique. Et c'est pourquoi le choix des Dewey, en tout cas, est très important. Parce que ici, vous voyez comment l'apôtre est en train d'éclairer avec son expérience. Là, il n'y a pas que la connaissance, il y a aussi l'expérience qu'on sent. On sent que l'apôtre dégage l'expérience et les témoignages. Apôtre Ézéchiel, pour ceux qui sont déjà des ministres, pouvez-vous nous dire le rôle de l'Église de manière brève? L'Église, quand le Christ a donné son sang à la croix de Golgotha, quand le Christ a dit à Simon-Pierre que tu es Pierre, sur ces rocs je bâtirai mon Église, l'Église a une mission qui peut se définir en 2 termes. Amener les hommes à Christ, leur Seigneur. C'est la partie A. B. Édifier les hommes en Christ, leur Seigneur. Ça, c'est la mission de l'Église. Si on trouve une assemblée de gens qui font autre chose que ça, ils ne sont pas dans la mission de l'Église. L'Église, c'est amener les hommes à Christ, leur Seigneur, et édifier les hommes en Christ, leur Seigneur. Point. Barre. Apôtre, étant qu'un doyen, étant qu'un ancien, croyez-vous que le réveil peut venir encore avec les jeunes serviteurs de cette génération? Faites-vous confiance à cette génération? Faire confiance à cette génération, moi j'ai fait plutôt confiance à Dieu. Et je crois que là où il y a des pécheurs les plus hardis, le Seigneur peut envoyer les réveils. Ça, je le crois. Et étant qu'un père, parce que vous êtes le président, on signale que l'apôtre Ézéchiel est le président de la mission d'évangélisation mondiale à Sentinelle. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit église, mais il a dit mission.
Nous, c'est la mission. Nous répondons à la mission. Je reçois beaucoup des hommes de Dieu, mais ici, j'ai appris qu'avec l'apôtre Ézéchiel, c'est une mission, en fait. Oui. Apôtre Ézéchiel, Oui. étant que chevronné, étant que père, en tout cas, étant que des pères, vous avez la responsabilité d'orienter les jeunes. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes serviteurs? Ce que je peux dire aux jeunes serviteurs, c'est d'abord se remettre en cause pour voir si ils sont réellement appelés par le Seigneur. Parce que quand le Seigneur vous appelle, il vous donne une mission, une tâche. Et notre Dieu est un Dieu des écrits. Même la parole de Dieu, elle est une parole écrite aujourd'hui. Pourquoi? Dieu a dit à Moïse, écrit lors de la bataille d'Amalek. Les choses de Dieu sont... La parole de Dieu est une parole aujourd'hui. Elle est écrite. Nous avons les traces de Dieu avec nous. Les jeunes serviteurs n'ont et servantes n'ont qu'à vérifier. Il faut vérifier d'abord si tu as reçu un appel authentique. Et dans cet appel authentique, Dieu t'a appelé à quoi? Dieu peut t'appeler, te donner un don pour ta paroisse, je ne sais pas, pour l'organisation dans laquelle tu travailles, pour ton église. Si c'est avec ces dons-là que tu te fais un ministre de Dieu, moi je dis, tu n'as pas reçu un appel au ministère. Donc, les jeunes serviteurs doivent repartir d'abord à la base que nous avons citée ici. La crainte de l'Éternel qui est le commandement de la sagesse. C'est de là qu'ils doivent partir. Ils doivent partir d'abord de là. Parce que s'ils craignent Dieu, tout ce que vous remarquez comme bévu là, vous n'allez pas voir ça. Celui qui craint Dieu ne sera pas trouvé dans tout ce qui se raconte là. Apôtre Ézéchiel, vous êtes tellement profond, hein, mon apôtre. Ça, en tout cas, nous sommes vraiment aiguisés. Nous-mêmes journalistes, et je pense que papa Patrick Comba, le directeur technique, est aussi béni avec moi. Nous sommes vraiment bénis de toute l'équipe de vous recevoir, apôtre Ézéchiel. Apôtre Ézéchiel, étant qu'un ancien, étant qu'un chevronné, en tout cas, moi j'aime bien recevoir les anciens comme ça parce que les anciens ont non seulement la connaissance, mais aussi l'expérience. Ce qui est très important, qui peut aider en tout cas les jeunes et ceux qui viennent après. Apôtre Ézéchiel, on dit que vous êtes l'un des apôtres, par rapport à ce que moi j'ai lu de vous, on dit que vous êtes l'un des pasteurs qui libèrent facilement les serviteurs quand Dieu les appelle. Vous n'avez pas de problème avec ça. On dit que vous êtes l'un des pasteurs qui ne combattez pas les ministères des autres. Vous êtes dans votre coin, vous faites l'œuvre de Dieu comme vous l'avez reçu de Dieu. Et vous êtes un homme en tout cas très réservé. Un homme à voir difficilement, apôtre Ézéchiel. J'ai fait un peu de sondage, on m'a dit qu'on peut faire 2 mois l'apôtre Ézéchiel dans une maison sans que vous le voyez. Apôtre Ézéchiel, vous croyez vraiment que la puissance de Dieu peut aussi venir dans les secrets comme ça? Oui. Dans la préparation? C'est l'un des secrets. C'est l'un de vos secrets, apôtre. Un homme appelé de Dieu ne s'expose pas tout le temps parce qu'il faut recevoir de Dieu ce que tu vas dire aux autres. Il a été dit à Zacharie dans une vision à propos de Josué qui était souverain sacrificateur. L'ange lui a dit, si tu marches dans les voies de l'Éternel, si tu gardes ses ordres, tu auras libre accès ici. Ici, là, c'est le ciel. Avoir libre accès au ciel pour avoir la vraie information à communiquer aux hommes. Parce que quand nous nous tenons sur la chair, nous nous tenons devant les hommes, nous prenons la place de Dieu devant les hommes pour leur dire ce que Dieu veut, ce que Dieu a à leur dire. Ça ne peut pas se ramasser dans la rue. Il faut des moments vraiment de réserve et des moments de recherche de la face de Dieu. Apôtre Ézéchiel, en tout cas, ça c'est très très fort. On sent vraiment qu'on a vraiment, comme il a dit, il a fait l'armée, on sent qu'on a vraiment un militaire de Dieu sur le plateau, apôtre Ézéchiel. Apôtre Ézéchiel, parlons du réveil de la nation. Avez-vous un message? C'est vrai, on ne sait plus quoi dire de cette nation, mais on croit qu'il y a encore des serviteurs de Dieu qui ont quelque chose à dire. Étant que l'un des anciens dans les milieux des réveils, avez-vous quelque chose à dire pour la nation? Pour cette nation du Congo démocratique? Oui, je ne peux pas manquer à dire. Je vous ai dit ici qu'en 1999, j'ai prophétisé sur la mort prochaine par assassinat du président Laurent Désiré Kabila devant la caméra d'Antenne A. Aucun média n'en a fait mention jusqu'à ce jour. L'avenir du Congo démocratique, nous sommes un pays en guerre, non? Oui. Mais je vous assure, parce que la guerre, elle est d'abord spirituelle. Je peux vous dire avec précision que le petit Rwanda ne peut même pas avoir à l'esprit de combattre le grand Congo ici. Même dans un rêve, ça ne peut pas lui venir. Si le Rwanda peut s'obstiner aujourd'hui à nous faire la guerre, c'est parce qu'il y a derrière le Rwanda des nations, qui les jours s'appellent nos amis, la nuit sont avec le Rwanda.
Ça, je peux vous dire sans crainte d'être contredit. Il y a beaucoup de nations, je peux même les citer ici, il y a beaucoup de nations qui sont ennemies au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça, je peux vous dire clairement. Mais, ainsi parle l'Éternel, dans les jours à venir, le Dieu qui a envoyé 4 forgerons pour couper les cornes qui menaçaient Jérusalem, enverra des forgerons ici au Congo. Beaucoup de gouvernements puissants auront des difficultés les années qui suivent. Avant même que cette année se termine, beaucoup de gouvernements du monde auront des difficultés qui sont derrière les Rwandais, qui nous combattent derrière les M23. Beaucoup de nations fortes auront de grandes difficultés parce que nous allons mener ces combats maintenant d'abord sur le plan spirituel. Et celui qui l'emporte sur le plan spirituel n'aura pas de difficultés sur le plan matériel et visible et d'apparence. Je peux vous dire aussi que l'année, ça c'est la première année du président Fachi, non? Oui. Pour son deuxième mandat. Oui. Première année, deuxième année, 3. La 4e et la 5e année du président Fachi seront des années très difficiles politiquement pour lui et pour le gouvernement. C'est maintenant qu'il faut préparer cela. Le pharaon d'Égypte avait réussi quelqu'un qui lui avait donné un plan pour survivre pendant les 7 ans de sécheresse. Et il a survécu avec son peuple. Moi, j'annonce que l'année 2027 et 2028 seront des années difficiles pour le gouvernement congolais. C'est maintenant que le gouvernement doit commencer à se préparer pour préparer ces années-là, avoir une provision réelle, des réserves réelles pour faire face à ces 2 années que j'ai citées là, 2027, 2028. Et je demande aussi à tous les saints qui nous suivent de soutenir dans la prière le gouvernement congolais pour ces 2, particulièrement pour ces 2 années-là. Pour la guerre, le Seigneur nous prendra en charge. Des forgerons arriveront. Ils vont couper les cornes qui nous menacent. Et il y aura la paix. Apôtre Ézéchiel. Vous dites souvent que les hommes de Dieu n'ont pas de message pour la nation. Et en tout cas, ça c'est clair. Hein? On retient et on garde les images. L'apôtre Ézéchiel a été clair avec un message très clair sur la nation. Et je demanderai à mes collègues journalistes de prendre aussi l'image et de diffuser. Il n'y a pas que des bêtises à diffuser. Il y a aussi des hommes de Dieu qui disent des messages. Et il faut toujours les garder pour qu'on reconnaisse qu'il y a un Dieu dans les milieux des réveils. Apôtre Ézéchiel Mandou, nous allons prendre quelques petites questions de sagesse. Nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Oui. Nous allons prendre quelques questions de sagesse. Quelques petites questions de sagesse. Oui. Apôtre, pouvez-vous nous donner un verset sur la repentance? Un verset sur la repentance? Oui. Ça ne peut pas manquer. J'ai cité ici Jonas, où tout un pays s'est repenti et revenu de ses péchés pour invoquer le Dieu très haut et reconnaître leurs péchés. Ça concernait toute la nation, c'est le plus grand réveil de la Bible et j'ai parlé de cela ici tantôt. Et pour ceux qui veulent peut-être avoir un verset sur le Saint-Esprit, y a-t-il? Sur le Saint-Esprit? Oui. Non, ça ne peut pas manquer. Acte chapitre 1er verset 8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, pour être témoin, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Et apôtre Ézéchiel, un tout seul verset sur le salut. Un verset sur le salut, je peux vous donner Acte des Apôtres chapitre 4 verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Waouh, quelle précision! Ça, en tout cas, on sent qu'il y a de la précision ici, apôtre Ézéchiel. Apôtre Ézéchiel, et le tout dernier verset sur la puissance de Dieu. Pour les jeunes qui veulent être puissants. Pour les jeunes qui veulent être puissants, je peux revenir sur le verset que je venais de donner tantôt. Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'y a pas de puissance en dehors du Saint-Esprit. À moins que l'on aille chercher des fabrications, des dieux qui se fabriquent des mains humaines et qui se portent dans des poches. Mais si on veut la puissance du Dieu très haut, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Et apôtre Ézéchiel, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Apôtre Ézéchiel, pouvez-vous donner un contact, un numéro, si quelqu'un a besoin de vous joindre, si quelqu'un veut joindre l'apôtre Ézéchiel, si pas votre numéro direct, le numéro de votre assistant, si c'est votre numéro direct, vous recevez directement, vous pouvez donner votre numéro pour ceux qui ont besoin de vous joindre. Si quelqu'un veut m'appeler, me joindre directement, il peut appeler au 081 080 12 10. Il m'aura au bout du fil. 081 080
12 10. Il m'aura moi-même au bout du fil. Là, c'est pour recevoir directement l'apôtre Ézéchiel. Moi-même au bout du fil. Si ça ne passe pas, il peut appeler au 081. 081 511 511 07 07 02. 02. Il aura des informations sûres sur mes mouvements, sur pourquoi je n'ai pas répondu au téléphone, je suis en retraite, je suis en voyage ou qu'est-ce qui se passe. Voilà. En tout cas, fidèles téléspectateurs, c'était vraiment un réel plaisir de recevoir l'apôtre Ezekiel Mandungu dans ces plateaux ici à l'émission The Way. Je signale que l'apôtre Ezekiel est un prédicateur, c'est un conférencier biblique. En tout cas, il organise très souvent des conférences bibliques. Apôtre Ezekiel, sur cette question-là, en tout cas, des choses pareilles, ça mérite des conférences. Pourquoi vous ne faites plus de conférences ces dernières années? Non, mais si Dieu nous en donne les moyens, je pense bien que cette année, avant que ça termine, nous aurons une conférence ici, même en ville, pour dire ce qui arrivera dans la suite des temps. Parce que si les gens sont habitués à quelque chose est déjà arrivé, ensuite, vous dites que non, je connaissais ça, j'avais vu ça. Non. Moi, je dis 2027 et 2028 seront des années difficiles. Et je peux même vous donner le nom du prochain président de ce pays. Mais ce n'est pas notre sujet de ce matin. Apôtre Ezekiel, quelle précision. En tout cas, on fera l'effort de recevoir encore l'apôtre Ezekiel sur ce plateau parce qu'on est curieux, en tout cas. Étant que journaliste, on reste curieux de savoir, mais comme ce n'est pas le sujet de l'émission, de cette émission, nous allons recevoir l'apôtre Ezekiel prochainement. Il va nous révéler, en tout cas. L'apôtre Ezekiel, c'est un homme qui, en tout cas, quand Dieu l'envoie, Dieu l'envoie. Et en tout cas, il ne craint vraiment plus que son Dieu, en tout cas. Il respecte les autorités, il craint que son Dieu. C'est en tout cas ce que nous aimons beaucoup chez l'apôtre Ezekiel Mandungu. Et il a donné ses numéros, je peux les rappeler, 081 080